La semaine dernière, je vous partageais le message sur la vision. Et cette semaine, donc, nous allons mettre les pieds dans le plat. Nous allons commencer une série de 4 messages sur le couple et sur le mariage. Parce que je crois intimement qu'une église en bonne santé commence par des couples, des familles en bonne santé. Bien sûr, pour celles et ceux, je reviendrai, qui ne désirent pas se marier, qui ont, d'après la parole de Dieu, le don de célibat. Vous avez également, bien sûr, votre place dans cette église. Vous êtes un don de Dieu, une grâce de Dieu. Merci Seigneur. Je commence donc cette série de 4 messages sur le mariage. Et le premier s'intitule « Un mariage selon Dieu, le sens biblique du mariage ». Et pour vous apporter ce message ce matin, je demandais à Dieu une faveur particulière. Parce que depuis des millénaires que le mariage a été institué par Dieu, beaucoup de choses se sont faites. Des bonnes, des moins bonnes. Et ce que j'ai demandé à Dieu, c'est, je dis Seigneur, permets-moi d'apporter un message qui ne soit pas un message culturel, un message humain, un message avec ma façon de penser. Loin de moi l'idée ce matin de vous dire que le mariage juif, c'est le meilleur. Loin de moi l'idée ce matin de vous dire que le mariage sicilien, c'est le meilleur, parce que c'est ma famille. Pas du tout. J'ai demandé à lui, je dis, voilà Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Et je demande au Seigneur maintenant de vous donner aussi cette capacité de mettre de côté vos raisonnements culturels, vos raisonnements de société, vos raisonnements d'éducation, parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout cela. Alléluia. Juste pour savoir ce matin, qui ici est marié depuis plus de 40 ans? Waouh, on peut les encourager, hein? Vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples. Qui ici est marié depuis plus de 20 ans? Plus de 20 ans, il y en a? Amen, gloire à Dieu. Ça bénit. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés depuis plus de 10 ans ici? Plus de 10 ans? Gloire à Dieu, soyez encouragés. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés depuis plus d'une semaine? Gloire à Dieu, soyez également encouragés. Mon épouse Marie-Noël et moi, nous sommes mariés depuis 9 ans et sans Jésus, nous ne serions pas allés bien loin. Vraiment. Nous ne serions pas aussi heureux, nous ne serions pas aussi amoureux l'un de l'autre. Vous dire que le mariage selon Dieu est une belle aventure. C'est une belle expérience. Même si les hommes en ont fait des choses mauvaises, le plan de Dieu est que ton mariage soit beau. Merci Seigneur. Te dire que si tu as le désir de te marier, c'est une bonne chose, parce que cela vient du Seigneur. Si tu as également le désir de rester célibataire, c'est une bonne chose, si cela, bien sûr, vient du Seigneur. Que tout soit fait avec conviction, parce que Romains 14, versets 22 et 23 déclare ceci. Romains 14, versets 22 et 23 déclare ceci. « Heureux, celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Retenez ceci, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Amen. Ça veut dire, si je prends ce verset tel qu'il est, certains mariages peuvent être un péché. Qu'est-ce qu'il dit là? Si un mariage est prononcé et vécu sans conviction, d'après ce verset, c'est un péché. Je pense notamment au mariage forcé, sans l'accord du mari ou sans l'accord de la femme. Un mariage selon Dieu, c'est quelque chose qui est une conviction. Non pas parce que je l'aurais vécu et je l'ai vécu, mais parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, tu es convaincu dans ton cœur. Merci Seigneur. Alors la question se pose, et je nous la pose ce matin, quelle est l'origine du mariage et quel est son but? Quelle est l'origine du mariage et quel est son but? Le mariage, c'est donc le plan de Dieu pour les hommes. C'est le plan de Dieu pour les hommes et non pas pour les anges. Le mariage est réservé aux hommes et non pas aux anges, parce que la Bible nous parle de l'armée des anges. Une armée est comptée, une armée ne se reproduit pas. Le mariage est réservé au peuple des hommes. Le mariage, c'est donc un événement qui vient du Seigneur et qui parcourt toute la Bible. La Bible commence par un mariage et la Bible se termine par un mariage. Le premier mariage de la parole, c'est celui d'Adam et Ève.
Je ne vais pas le développer ici, nous reviendrons sur cela lors des prochains messages. Mais la Bible, c'est une histoire de mariage. C'est une histoire de mariage entre un homme et une femme, mais également entre Christ et son Église. Entre un homme et une femme comme Abraham et Sarai, qui deviendront Abraham et Sarah. Un autre exemple de couple, c'est celui d'Isaac et de Rebecca, ou encore Marie et Joseph, ou encore, puisqu'il faut le dire, ils étaient mariés, celui d'Ananias et Saphira. Et oui. Tous ces couples et les autres nous ont été donnés afin de nous enseigner ce qu'est un mariage selon Dieu, pas selon les hommes. Le mariage d'Abraham et Sarah, vous pourrez relire dans la Genèse, nous enseigne la persévérance dans la promesse. Alléluia. Le mariage entre Isaac et Rebecca nous enseigne que c'est Dieu qui choisit ta femme et ton mari. Genèse chapitre 24, verset 51. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. C'est à Dieu de te donner ton mari et ta femme. Merci Seigneur. L'exemple de Marie et Joseph nous dit que nous devons avoir à cœur de faire les choses, que ce soit lors des fréquentations, des fiançailles ou du mariage, faire les choses en accord avec la parole de Dieu. D'après Matthieu chapitre 1, versets 18 et 19. Si Joseph voulait rompre secrètement avec Marie, parce que le Saint-Esprit lui avait donné Jésus, c'est parce qu'il ne voulait pas être accusé d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage. Tout ceci, je l'affirme, n'est pas de la volonté de Dieu. Le couple d'Ananias et Saphira nous enseigne aussi. Vous savez, c'est ce mari et cette femme qui ont menti aux apôtres et au Saint-Esprit. Et ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils en sont morts. Ce que ce passage d'Ananias et Saphira nous enseigne, c'est qu'un couple uni dans le mensonge mourra. Par contre, je dois le dire, un couple qui est uni dans la vérité vivra, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12 déclare ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Si tu crois que ton mariage est solide, prends garde de ne pas tomber. Certains écoutent l'instruction et la mettent en pratique, d'autres non. Dieu peut faire grâce, et il fait grâce. Dieu peut relever, Dieu peut bénir des couples, Dieu peut bénir une personne, Dieu peut bénir des enfants qui ont été conçus en mariage. Dieu peut le faire. Par contre, je suis partisan de ce que j'appellerais l'enseignement préventif, plutôt que curatif. Ça veut dire quoi? Je suis partisan de faire les choses d'emblée selon ce que Dieu veut. Alors bien sûr, si nous faisons des erreurs et nous en faisons, Dieu peut restaurer. J'ai déjà vu cela. J'ai déjà vu des couples qui ont dû se séparer et ensuite Dieu les a restaurés. Dieu a consolé, Dieu a pris soin, Dieu a pourvu aux besoins. J'ai vu des mères célibataires aidées par le Seigneur de toutes les manières pour élever leurs enfants selon ce que Dieu voulait. Nous ne voulons pas limiter notre Dieu. La série de messages que je vous présente, c'est une série qui vous donnera de comparer votre vie à ce que Dieu veut. Je ne suis que le messager, d'accord? Ne me lapidez pas. Je sens que je marche sur des œufs ce matin, pas de problème. Dieu peut réparer les dégâts que les hommes ont causés, c'est vrai. Et ce matin, et dans les messages qui vont suivre, nous allons donc nous interroger sur ce que Dieu veut pour éviter de la souffrance. Parce que tu ne dois pas voir Dieu comme une personne sévère, comme une personne qui te demande de faire telle ou telle chose ou de ne pas en faire d'autres, qui te met des interdits partout juste pour te rendre la vie dure. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors s'il nous dit de nous marier avant d'avoir des relations avec un homme ou une femme et d'avoir des enfants, c'est parce qu'il nous aime. C'est pour cela. Libre à chacun d'écouter et de mettre en pratique. La Bible, c'est donc une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. C'est le récit d'un mariage entre Dieu et les hommes.
La Bible commence par un mariage, celui d'Adam et Ève, elle se termine par un mariage, je l'ai dit, celui de Christ et l'Église. Chaque mariage, c'est la première clé que je vous donne ce matin, doit être un reflet de la relation entre Jésus et son Église. Avoir un mariage selon Dieu, la définition même du mariage selon Dieu, est liée à la relation entre les hommes et Jésus-Christ. La Bible, je l'ai dit, c'est l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Et après le premier temps, dans Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, il y a eu, entre guillemets, divorce. Parce qu'Adam et Ève ont péché, la mort et le péché sont entrés dans le monde. À ce moment-là, il y a eu séparation entre Dieu et l'humanité. Pourtant, Dieu continue à aimer les hommes. Merci Seigneur. Les êtres humains ont donc à ce moment-là connu le péché dans toute sa noirceur. Pourtant, Dieu a continué inlassablement jusqu'au 11 novembre 2018, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, à tendre la main. Dieu tend toujours la main aux hommes. Et ça, c'est notre espérance. De dire, Seigneur, peu importe l'état dans lequel est mon couple, peu importe l'état de mon cœur, peu importe l'état de la société, je crois, Père, que tu me tends la main chaque jour. Alléluia. Nous avons cette espérance par notamment l'exemple de Hénoch, 7 générations après Adam. Il nous est dit que Hénoch a marché avec Dieu. Et il a tellement marché avec Dieu qu'il n'a pas connu la mort physique. Dieu l'a enlevé. Il est parti au ciel directement. Tout ça pour te dire que même si ce monde, mon frère, ma sœur, est plein de péchés, même si ce monde est plein de noirceur, il est possible de marcher avec Dieu. Amen. Ensuite, il y a eu l'alliance portée par Dieu avec Abraham. Cette alliance, c'est un plan de réconciliation entre le peuple hébreu et l'Éternel. Mais cette alliance a été transgressée par certains Hébreux. Et face à cela, Dieu a conçu dans son cœur, bien avant la terre, bien avant l'univers, il a conçu un plan d'alliance meilleur que cela. Il a décidé d'envoyer Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Et en Jésus, Dieu nous propose cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Parce que celui qui accepte Jésus dans sa vie, qui se convertit, entre dans une alliance avec Dieu. Alors le péché est détruit et la relation avec l'Éternel est restaurée. C'est avoir une vie avec Jésus, c'est en quelque sorte, je l'ai noté, un retour en Éden avant que le péché vienne tout détruire. Merci Seigneur pour cette chance que tu nous donnes. Saisissons-la, bien-aimés. Vous dire aussi que le plan de vie de Dieu, c'est l'alliance avec Jésus qui me fait dire ça, le plan de vie de Dieu surpassera toujours le plan de mort du diable. Alléluia. Toujours. Celui donc qui accepte Jésus, qui se fait baptiser, devient membre de la famille de Dieu. On en a parlé dimanche dernier, parce qu'il ou elle rentre dans l'Église. Pas l'Église avec un petit E, l'Église locale. Bien sûr, il faut venir à l'Église locale. Mais l'Église avec un grand E, l'Église universelle. Tous les croyants de tout temps, de toute race, de toute génération, partout sur la terre, celui qui donne sa vie à Jésus rentre dans une famille qui n'a pas de frontières. Et cette Église, pourquoi je vous parle de l'Église ? Parce que cette Église, c'est la fiancée de Dieu. C'est la fiancée de Dieu. Et quand Jésus reviendra chercher son Église, nous vivrons alors le plus grand, le plus beau, le plus puissant, le plus saint, le plus glorieux de tous les mariages, celui de l'Église et de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu as cette espérance ? J'ai envie de voir Jésus face à face. On a encore des choses à faire sur la terre, c'est vrai, mais lorsque notre vie s'arrêtera, si tu as Jésus en toi, mon frère, ma soeur, là-haut, ça sera le plus grand de tous les mariages. Ça sera merveilleux, ça sera magnifique. Il n'y aura plus de péché, gloire à Dieu. Le mariage, c'est donc une histoire d'alliance. Un mariage entre un homme et une femme est une alliance. Et c'est une alliance entre deux pécheurs. Eh oui, parce que seul Dieu est saint. Tu ne dois jamais idéaliser ton mari ou ta femme, ni ton fiancé, ni ta fiancée. Tu ne dois pas non plus tomber dans l'extrême inverse, d'accord ? Tu
Tu ne dois pas non plus voir en lui ou en elle juste un monceau de péché. Pas du tout. Il faut être mesuré. Tu dois faire preuve de sagesse, de maturité, et de ne pas avoir de mauvaises pensées envers celui ou celle qui partage ta vie. Tu fais donc alliance avec ton conjoint devant les autorités. Tu fais alliance avec ton conjoint devant les autorités. Et cette alliance, lorsque tu es chrétienne et chrétien, c'est une alliance entre trois parties. C'est une alliance tripartite. Un homme, une femme et Dieu. Un homme, une femme et Dieu. Un peu comme une corde à 3 fils. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que cette corde que tu es, ou ce mariage que tu es appelé à vivre, cette corde à 3 fils que tu seras ou que tu es, cette corde ne cassera jamais à cause de Dieu. Parce qu'il est indestructible. Parce qu'il se nomme le rocher des siècles. Il n'y a pas plus solide que Jésus. C'est lui le fondement, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui la fondation de nos vies et de cette Église. Jésus ne cassera jamais. Jésus ne sera jamais brisé. Dieu ne sera jamais détruit, il vit pour l'éternité. Amen. Si donc une corde se casse, si un mariage est brisé, c'est jamais la faute de Dieu. C'est toujours à cause de l'homme et de la femme. Et oui, parce que les torts sont partagés. Ce n'est jamais 100% à la faute de la femme, ni 100% à la faute de l'homme, mais c'est du 50-50. Alors, je me suis intéressé à quelques mots-clés de ce verset d'Ecclésiaste 4 pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je suis allé chercher le sens hébraïque des mots, car l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, et j'ai souligné le mot facilement et le mot compagnon. Le mot facilement vient de l'hébreu me'era, qui signifie en hâte, rapidement et à toute vitesse. Te dire que une corde se compose de fils. Et la corde du mariage ne se cassera jamais d'un seul coup. Elle se cassera petit à petit, doucement. Ça prendra plus ou moins de temps. Et quand j'écrivais ce message, j'ai eu cette pensée. C'est un peu comme du sucre dans l'eau. Un mari, une femme, dans la vie, paraissent solides. Ils semblent aller bien, ils semblent être en un seul morceau. On verra après ce qui va leur arriver. Vous le savez déjà, je pense. Une corde, donc, ne se casse pas d'un seul coup. Un mariage ne se casse pas d'un seul coup. Sais-tu, mon frère, ma sœur, si ton mariage est solide? Ou sais-tu s'il est en train d'être rongé? Qu'est-ce qui ronge un mariage? Le péché? Le non-pardon? Les disputes? Le jugement? La critique? La violence? Qu'elle soit verbale ou physique? L'orgueil? J'ai noté aussi le laisser aller, laisser un mariage à l'abandon. J'ai mis des points de suspension. Et nous verrons au cours de cette série ce que j'appelle les tueurs de mariage, parce qu'ils sont nombreux. Une corde donc se compose de fils, et ces fils se cassent petit à petit. Tu es donc appelé à vivre un mariage selon Dieu avec Jésus, et ton épouse et ton époux est, ou sera, ton compagnon, d'après ce verset d'Ecclésiaste 4. Et d'après ce verset d'Ecclésiaste, le mot compagnon vient de l'hébreu shabbat, qui signifie uni, un compagnon bien sûr, un camarade et un adorateur. C'est ce que le sens de ce texte nous dit. Uni parce qu'un mariage selon Dieu, c'est un couple qui est intime dans toutes ses dimensions. Quelles sont ces dimensions? Spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, physiquement. C'est un couple qui est intime, qui est uni. Nous reviendrons sur cela dans un autre message. C'est aussi, bien sûr, le fait d'être un compagnon. Ça veut dire marcher ensemble et dans la même direction. La Bible parle de compagnons. Elle nous parle de compagnons de service. Elle nous parle de compagnons de route. Mais elle nous parle aussi
de compagnon de captivité. Ton mari ou ta femme, c'est ton compagnon. C'est celui qui doit te suivre dans le service. C'est celui ou celle qui doit te suivre sur ta route. C'est celui ou celle qui doit te suivre, entre guillemets, en captivité. Ça veut dire dans les épreuves de la vie. Ton compagnon. Ensemble avec Jésus pour traverser les joies et les peines de la vie. Gloire à Dieu. Ensuite, le sens du mot compagnon, d'après l'hébreu, c'est adorateur. C'est très fort. Dieu exige d'un mariage que tous les deux soient des adorateurs. Des adorateurs de Christ. Tu peux avoir un mari ou une femme qui ne connaît pas Jésus. Prie pour lui. Prie pour elle. Adore Dieu. Toi. Et si tu as un mari ou une femme qui ne connaît pas Dieu, prie pour que cette personne se convertisse. Annonce-lui l'évangile pour que, à son tour, il ou elle devienne un adorateur de Dieu. Merci Seigneur. Ensuite, le quatrième sens de l'hébreu shabar, c'est un camarade. Parce que lorsque un couple selon Dieu est là, il y a de la complicité. Il y a de l'entente. Et je me rappelle d'une sœur qui a plus de 90 ans, d'être se marier, elle me dit, pour qu'un mariage soit en bonne santé, il faut 3 choses. Il faut du café, du thé, la Bible et le sens de l'humour. Et oui, la personne qui va vivre à tes côtés ou qui vit à tes côtés, ça sera un camarade. Est-ce qu'il y a cette complicité entre vous? Est-ce que vous rigolez ensemble? Est-ce que vous sortez ensemble? Est-ce que vous avez des loisirs en commun? Vous devez avoir cette dimension de camaraderie au sein de votre couple, de sympathie, de joie et de simplicité, gloire à Dieu. Alors comment vivre tout cela? Tu ne peux avoir une alliance solide avec ton conjoint si tu n'as pas fait alliance avec Jésus. Comment veux-tu, mon frère, ma sœur, que ton couple, que tes fiançailles ou que ton mariage soit fort si tous les deux, vous ne connaissez pas le maître de la création, si vous ne connaissez pas celui qui a créé les cieux et la terre, si vous ne connaissez pas celui qui est l'amour en personne, celui qui est le pardon, celui qui est l'amour incarné, celui qui est bon, celui qui est doux, celui qui est humble de cœur, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, le seul Dieu vivant, le tout-puissant, l'omniscient, l'omniprésent, le saint, celui qui est juste, fidèle, véritable, celui qui a vaincu le diable et celui qui est vivant pour toujours. Comment veux-tu que ton mariage aille bien si tu ne connais pas cette personne? Vous ne seriez alors qu'une corde à 2 fils. Et cette corde à 2 fils pourra être solide, c'est vrai, mais elle sera insuffisante face à la dureté de ce monde et face au diable qui cherchera toujours à vous détruire. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de Dieu, mais tu as besoin de Dieu. De son Fils, bien sûr, de son sacrifice, de son pardon et du Saint-Esprit. Ça sera le ciment de ton couple. Que le Dieu amour, mon bien-aimé, ce soit ton partage dans ta maison, ce soit lui. Alors quel serait le but du mariage? Ça serait de ne pas finir comme ça. Ils se sont dissous. Un couple peut paraître solide de prime abord, mais le temps fera qu'il se dissoudra. Celui ou celle qui vit son couple sans Jésus traversera les mêmes difficultés que celles et ceux qui ont Christ. Mais celles et ceux qui ont Christ en sortiront grandis, soudés, complices. Merci Seigneur. Alors pourquoi se marier? Il y a des bonnes raisons et il y a des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est celles de Dieu, bien évidemment. Et les mauvaises, c'est celles des hommes. Vous me suivez? Et je commencerai par vous parler des mauvaises raisons humaines avant de vous parler des bonnes raisons divines. Quelles sont ces mauvaises raisons humaines pour lesquelles nous nous marions? Luc, chapitre 16, verset 13, déclare ceci: « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Amen. Mammon étant la personnification de ceux qui adorent l'argent. La première vérité est celle-ci: tu ne te maries pas pour des raisons financières. Tu ne te maries pas pour des raisons fiscales. Tu ne te maries pas pour payer moins d'impôts. Et oui,
Tu ne choisis pas ton mari ou ta femme parce qu'il ou elle aurait les moyens. Non. Quand le serviteur d'Abraham est allé chercher Rebecca pour Isaac, ce serviteur a fait l'étalage des richesses d'Abraham. D'accord? Mais le père de Rebecca n'a pas dit « c'est un bon plan ça. Je vais marier ma fille à un homme riche. Comme ça, je vais m'enrichir. » Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 24, versets 50-51. C'est de l'Éternel que vient la chose. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Comme l'Éternel l'a dit. Ça serait donc une mauvaise raison que de se marier pour raison financière. Tu ne te maries pas non plus pour faire plaisir à la famille. Mauvaise raison. Tu ne vas pas te marier parce que tes parents, ta tante, ton oncle, tes cousins te mettent la pression. Je viens d'une famille juive. Je sais ce que c'est. Tu ne te maries pas parce que quelqu'un te mette la pression. Mon fils, tu te maries cette année? Ma fille, tu as trouvé l'homme de ta vie? Dépêche-toi, parce que tu as déjà 16 ans, ça passe vite. Mon frère, ma sœur, ne mets pas la pression chez toi. Ne mets pas la pression aux jeunes de cette église. Laisse-les prendre le temps qui convient. Chaque relation est différente. Je rappelle que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce sont ces mêmes personnes qui disent, 9 mois après la nuit de noces, « Vous n'avez pas encore d'enfants ?» Il faudrait s'y mettre, ils ne vont pas se faire tout seuls. J'ai envie de leur répondre poliment de s'occuper de leurs oignons. Un couple marié en Christ est assez grand pour savoir quel est le moment pour avoir un enfant ou pas. Marie-Noël attend notre premier enfant et cela fait 9 ans qu'on est mariés. On est en paix par rapport à ça. Pas de problème de santé. On sait juste que c'est le temps de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de loi qui dit que 9 mois après ton mariage, tu dois accoucher. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ou alors tu me trouves le verset et je dirai Amen. Tu ne te maries pas non plus pour avoir, j'ai noté, une femme de ménage. Génial, je suis plus célibataire. Ma femme pourra faire ma lessive. Elle pourra nettoyer ma maison. Elle pourra faire la vaisselle. Elle pourra passer l'aspirateur à ma place. Wouh! Mon frère, si tu penses comme ça, 2 choses. Soit tu vas rester célibataire longtemps, soit tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Alors si certains pensent, oui, mais la Bible dit que la femme doit être occupée aux soins domestiques, comme c'est écrit dans Tite, chapitre 2, verset 5, très spirituel. Mon frère, si tu réduis Dieu aux tâches ménagères, alors je dis que tu n'as pas compris ce verset. Parce que Dieu est plus glorieux que ça, et je reviendrai sur ce verset polémique lors d'un prochain message. Je ne vais pas l'esquiver. On veut prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. 3e mauvaise raison pour laquelle certains se marient, tu ne te maries pas par peur d'être seul. Parce que ton mari est ta femme, bien-aimé. Ça n'est pas et ça ne sera pas un bouche-trou. C'est la personne que Dieu met à tes côtés toute ta vie. Quand tu te maries, tu n'envisages pas le divorce. Quand tu te maries selon Dieu, tu n'envisages pas le divorce, même pas en pensée. Ne fais pas comme le monde qui a appliqué son mode de société de consommation jusque dans le mariage. Ne dis pas en ton cœur, si je me marie et que ce n'est pas la bonne personne, c'est pas grave, je divorce et je me trouve quelqu'un d'autre. Wow! Dieu avait Ève pour Adam. Il n'avait pas Ève et 3 points de suspension. Non, il avait Ève. Alors que ta prière soit celle-ci, ne prie pas en disant « Seigneur, donne-moi un mari ou donne-moi une femme. » Je vais aller dans les détails. Mais tu dois prier en disant « Seigneur, fais que je rencontre la seule personne que tu as créée pour moi. Amen. » Ça fait toute la différence. Nous le verrons la semaine prochaine, mais ton conjoint est ton partenaire. Il ou elle est ton vis-à-vis. Ta correspondance, l'aide semblable à toi. Ce n'est pas un bouche-trou qui assurerait l'intérim entre 2 temps de solitude. Si tu as envie d'être seul et de rester seul, alors ne te marie pas. Parce que je peux t'assurer que ton mari et ta femme sera toujours là. Parce que c'est ce que Dieu veut.
physiquement, bien sûr, mais même quand vous n'êtes pas ensemble physiquement, il ou elle sera là. Parce que cette personne occupera une grande place dans tes pensées, occupera une grande place dans ton cœur, dans ta tête, mais aussi et surtout dans ton téléphone, dans ta boîte vocale, dans ta boîte mail. Elle sera toujours là. On ne se marie pas pour ne plus être seul. Et dernière mauvaise raison que j'ai relevée, on ne se marie pas pour faire comme tout le monde. Se marier par effet de mode, ou parce qu'un frère, ou une sœur, un ami s'est marié, c'est une bien mauvaise raison. On ne se marie pas pour faire comme tout le monde. Il n'y a pas de règle disant que l'aîné doit se marier en premier. Le temps de Dieu est différent pour tout le monde, même au sein d'une fratrie. Si ton petit frère, ta petite sœur, ton grand frère, ta grande sœur se marient avant toi, réjouis-toi. Gloire à Dieu. Et que cela ne te mette pas la pression. Parce qu'à vouloir faire vite, nous faisons mal. Tu dois t'affranchir, bien-aimé, de toute pression familiale. Toute pression familiale. Parce qu'un beau mariage, c'est un mariage qui vous ressemble. C'est un mariage qui te ressemble à toi, ton fiancé. Si par exemple, belle-maman veut des fleurs roses partout et que vous n'aimez pas le rose, c'est pas grave. Tu dis non à belle-maman. Ce jour de votre mariage, ça sera votre jour. Votre jour. Et ça passe très vite. Pour celles et ceux qui se sont mariés, vous savez que le jour du mariage, ça passe à une vitesse folle. Tu dois avoir un mariage qui te ressemble. Un mariage que toi, tu décides d'avoir avec la personne qui partagera ta vie pour toujours. Tu dois t'affranchir de cette pression familiale, de la comparaison. Ne te compare pas avec ton frère, avec ta sœur, que ce soit dans l'église ou selon la chair. Ça serait une bien mauvaise erreur. Parce que cela te mettrait une pression et tu risques d'agir par impulsion et après d'avoir des regrets. Faites le mariage que vous seuls, fiancés, avez décidé d'avoir. Si quelqu'un de votre famille veut vous aider à porter sa touche, si vous êtes d'accord tous les deux, ok. Bien sûr, on ne va pas fermer la porte, bien évidemment. Mais ayez un mariage qui vous ressemble et Dieu sera glorifié de cela. Ce sera un bon témoignage. Alors, quelles sont les bonnes raisons au mariage? Voyons ce que Dieu en pense. La première idée que j'ai relevée du point de vue de Dieu, c'est que le mariage selon Dieu, c'est d'abord son plan. Ça veut dire que celui qui se marie, en connaissant Dieu, veut obéir à la parole de Dieu. On se marie par obéissance à Dieu pour manifester sa gloire. Dans le cœur de Dieu, le mariage a été créé et donné aux hommes dans le but d'avoir des enfants. En d'autres termes, dans la volonté de Dieu, encore une fois, on est avant la chute, on est dans le cœur de Dieu, on n'est pas après avec ce que les hommes en ont fait, mais avant le péché. Avant tout cela, dans le cœur de Dieu, Dieu a prévu le mariage pour l'humanité parce que dans son cœur, le mariage était la première étape avant d'avoir des enfants. C'est dans le cœur de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu. Ça veut dire que selon le Seigneur, Dieu a créé le mariage pour que l'humanité puisse exister. Parce que dans le cœur de Dieu, et je reste dans le cœur de Dieu, je ne parle pas des hommes, ok? Comprenez-moi bien ce matin. Dans le cœur de Dieu, Dieu a créé le mariage pour que les hommes multiplient. Dans le cœur de Dieu, le mariage, c'est donc le moyen par excellence de peupler la terre. Et c'est le moyen par excellence pour l'humanité de continuer à exister, dans le cœur de Dieu toujours. La raison principale du mariage, c'est donc rentrer dans le plan de Dieu et obéir à sa volonté. Et je voudrais avoir une pensée pour ceux qui restent célibataires. Ça peut être, bien sûr, en obéissance à Dieu, que nous restons célibataires. C'est possible. Comme Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, 1 Corinthiens 7, 8. Paul a parlé de ce don particulier. On doit respecter ça. Si un frère ou une sœur te dit « je suis bien tout seul, je suis bien avec Dieu, je ne ressens pas le besoin de me marier », respecte-le. Respecte-la. N'essaye pas de lui faire changer d'avis. Si tu as envie de te marier pour glorifier Dieu et obéir à sa volonté pour ta vie, alors ça, c'est un désir, bien-aimé, qui vient directement du Seigneur. Je veux que mon mariage fasse plaisir à Dieu, tous les jours. Tous les jours. Quelle est la position d'un homme, entre guillemets, maître de sa maison, selon le monde? On voit souvent les couvertures de magazines, des gens musclés, qui sont fiers comme ça, là, qui se tiennent debout, qui montrent une forme de force, de virilité, qui en impose et tout. Mais dans le cœur de Dieu, un homme, selon sa parole, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui est fier, qui est plein d'orgueil. Un homme, selon le cœur de Dieu,
c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça. Ça, c'est la position d'un homme selon la parole de Dieu. Alors quand tu fais ça, le monde te tourne en ridicule, mais c'est normal, parce que Jésus a été tourné en ridicule. Mon frère, ma sœur, soyez des hommes et des femmes de prière. De prière. Chacun est donc libre de se marier ou non. L'important est de faire la volonté de Dieu. Il faut dire aussi que le couple marié, selon Dieu, est porteur de la gloire de Dieu. Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu et que Dieu est glorieux. L'objectif du mariage, c'est donc de glorifier Dieu. Est-ce que ton couple est conforme à ce que Dieu veut? Si c'est le cas, ton mariage fera la différence. Quand Dieu règne sur un couple, sur des fiançailles, sur un mariage, c'est un couple qui fait la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains me demandent si j'aime encore ma femme après 9 ans de mariage. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a une convention sociale qui vient de je ne sais où, quoique j'ai ma petite idée, qui dit qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus d'amour. Vous avez déjà entendu ça? Moi, je leur réponds, mais j'aime plus ma femme qu'hier et je l'aime moins que demain. Bien-aimé, quand tu as le Dieu amour dans ta maison, mais c'est la source intarissable, c'est la source éternelle, personnifiée de l'amour. Comment veux-tu que ton amour refroidisse avec Christ dans ta vie? Un mariage, selon Dieu, verra un homme et une femme s'aimer de plus en plus. Amen. Une autre bonne raison pour se marier, après glorifier Dieu et faire sa volonté, ça c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est de donner un cadre stable et un modèle divin aux enfants. Un enfant qui naît dans un couple à l'image de Dieu est béni. Cet enfant vit dans la grâce, du moins il le devrait. Le mariage a été donné par Dieu dans le but d'offrir aux enfants de la stabilité. Si toi qui es enfant, tu sais que ton papa ou ta maman ont fait alliance pour la vie, sous le regard de Dieu, alors tu seras heureux et tu seras épanoui. Parfois, malheureusement, les circonstances font qu'un père ou une mère sont obligés de se séparer et certaines et certains sont obligés d'élever leurs enfants tout seuls. Dieu peut t'aider, mon frère, ma soeur. Dieu peut faire grâce. Un chrétien maudit, ça n'existe pas. D'accord? Ça veut dire que si, dans les circonstances de la vie, tu as perdu ton conjoint, pour X ou Y raison, peu importe, Dieu est celui qui peut te restaurer. Dieu est amour, je le rappelle. Ce n'est pas un père fouettard. Ne dis pas que tu es coupé de la présence de Dieu parce que telle ou telle personne est sortie de ta vie. Non. Mais Dieu veut te témoigner de l'amour et Dieu veut s'occuper avec toi de tes enfants, même si tu es un père ou une mère célibataire. Parce qu'en l'absence d'un père ou d'une mère, nous avons un Père éternel. Un Père qui est plein d'amour, qui est parfait en compassion et en grâce. Et toi qui es là ce matin, toi qui es peut-être orphelin, toi qui es peut-être orpheline, toi qui as peut-être une mère qui a accouché sous X, toi que ta mère ou ton père n'a peut-être pas reconnu, toi que tes parents n'ont pas désiré, laisse-moi te dire ceci. Dieu t'a désiré. Et il te désirera toujours. Toi qui as connu la guerre à la maison, toi qui as connu les abus, qu'ils soient sexuels ou d'un autre rapport, quelqu'un qui a peut-être connu au milieu de nous ce matin un parent alcoolique, violent, en actes et en paroles, Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut t'aider à te rendre cette joie qui faisait la tienne. Sois fille de Dieu. Sois fils de Dieu. Et fais de Jésus ton Sauveur, ton Seigneur. Fais-toi baptiser et entre dans la famille du Père qui est parfait, qui est lumière. Gloire à Dieu. C'est donc la deuxième bonne raison au mariage. La troisième et la dernière que j'ai relevée, c'est être prophétique. Un mariage, selon Dieu, est prophétique. Un mariage, selon Dieu, avec Christ au centre, est de fait prophétique parce que Jésus est prophète. Le mari et la femme sont alors remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie être prophétique? 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. Amen. D'après ce verset, d'après le cœur de Dieu, une épouse, selon Dieu, console, exhorte et relève son mari. Un mari, selon Dieu, console, exhorte et relève sa femme.
Un couple selon Dieu console, exhorte et relève les autres. Et d'après ce verset, je te pose la question, est-ce que ton couple parle aux hommes? Est-ce que ton couple parle aux hommes? Est-ce que tu es un exemple à suivre? Est-ce que tu es, toi qui es marié, un encouragement pour les jeunes couples ou ceux qui cherchent leur conjoint? Est-ce que ton couple est une source d'espoir pour celles et ceux qui veulent se marier? Est-ce qu'en te voyant, toi, ta femme ou ton mari, est-ce qu'ils se disent que c'est possible d'avoir un mariage qui fonctionne? Pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure qui étaient mariés depuis plus de 40 ans? C'est parce que quand j'ai vu ces personnes-là, monsieur et madame Su, monsieur et madame Écrabet, je me dis que, et celles et ceux qui sont mariés depuis plus de 40 ans, je me dis que c'est une source d'espoir. Quand tu es marié depuis 9 ans ou moins, et que tu vois des personnes en Christ, mariées depuis 4 décennies et plus, ça fait du bien. Parce que tu te dis que c'est possible d'y arriver. Tu comprends? Nous devons être des exemples pour celles et ceux, même ceux qui sont jeunes mariés, vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples pour celles et ceux qui veulent se marier. Et la présence de celles et ceux qui sont mariés pour moi depuis plus de 40 ans, pour moi, d'après ce verset, ils sont prophétiques parce que leur seule présence m'exhorte, leur seule présence m'édifie et leur seule présence me console. Vous comprenez ce que cela signifie être prophétique dans le mariage? Consoler, exhorter et relever. Pourquoi est-ce qu'un mariage est prophétique? C'est parce qu'il annonce le retour de Jésus à chaque instant. Un mariage chrétien qui respecte les principes de Dieu annonce ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, réjouis-toi Église, et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Sois heureuse, mon frère, ma soeur, tu es invité au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. La fin du verset m'interpelle, ce sont les véritables paroles de Dieu. Nous croyons que toute la Bible est parole de Dieu, de Genèse 1, verset 1 à Apocalypse 22, 21. Tout est parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu ici rajoute cela? Parce que pour lui, le mariage, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc il dit que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tu es véritablement appelé à avoir Christ dans ton mariage. Tu es véritablement appelé à vivre les noces de l'agneau lorsque tu passeras de cette vie à l'autre. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Annoncer le retour de Jésus signifie aussi annoncer la défaite de Satan, la défaite du diable pour l'éternité. Cela signifie, bien-aimés, pour cette raison, que l'institution du mariage, que le couple chrétien est haï et combattu par l'adversaire, de fait. Parce que c'est une institution qui vient de Dieu. Et voici quelques mots pour celles et ceux qui veulent se marier. Pour ceux qui le sont déjà, trop tard. Vous avez signé, pas de retour en arrière. Pour celles et ceux qui veulent se marier, sachez ceci. Sachez ceci. Vouloir se marier et vivre dans le Seigneur vous conduira inévitablement à des attaques, à des pressions, à des critiques, à des tensions venant de l'extérieur. Vous voulez toujours vous marier? Gloire à Dieu. Ne t'étonne pas de cela, mais prépare-toi. Prépare-toi. Un mari et une femme selon Dieu, c'est un mari et une femme qui a été préparé par Dieu. Dieu n'attend pas que tu sois marié pour te préparer à être un mari. Dieu n'attend pas que tu sois marié pour te préparer à être une femme. Non. Tout ce que tu vis avec Christ, du jour où tu lui as donné ta vie, jusqu'au jour où tu rencontres ton conjoint, et jusqu'à la fin, c'est Dieu qui te prépare à cela, parce que le plan de Dieu est celui du mariage selon son cœur. Merci Seigneur. Si parfois, face aux circonstances de la vie, vous trouvez des difficultés, c'est là que l'Église intervient. Si tu as besoin de prière, bien-aimé, pour ton couple, pour ton mariage, toi qui es seul, viens nous voir, viens me voir. On prendra du temps, on priera, on cherchera ensemble la face de Dieu. Nous voulons être cette Église famille. Et c'est pour cela que nous voulons prendre soin de tout le monde. Que tu sois célibataire, fiancé, marié, divorcé, vivant seul, peu importe.
Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette jamais quelqu'un lorsqu'il vient à lui. Merci Seigneur. Alors à nous aussi d'accepter celles et ceux qui sont dans la difficulté pour prier pour eux. Alors en conclusion, je dirais ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia! Tu ne te maries pas pour des raisons humaines, tu te maries pour des raisons bibliques, pour des raisons divines, pour des raisons célestes. Tu te maries pour obéir à Dieu, manifester sa gloire. Tu te maries pour donner un cadre stable et un modèle divin à tes enfants. Tu te maries pour être prophétique, pour consoler, exhorter, relever, pour annoncer que Jésus revient bientôt. Maranatha Seigneur, alléluia. Le mariage, c'est donc une puissance spirituelle. C'est une puissance spirituelle. Ton mariage est une puissance spirituelle parce que comme elle annonce le retour de Jésus, elle annonce la défaite du diable. Et ce que tu dois retenir, bien-aimé, nous allons prier, c'est que le mariage, c'est une alliance voulue et créée par Dieu. Que le mariage est appelé à être glorieux, saint, pur, à tout moment. Que ce soit au moment des fréquentations, des fiançailles ou du mariage. Le mariage sert donc aussi à rentrer dans le plan de Dieu et à obéir à sa parole pour manifester sa gloire. Nous devons bien entendu respecter celles et ceux qui ont le désir de ne pas se marier, parce que c'est aussi un don de Dieu, ayons bien cela à l'esprit. Enfin, le mariage permet de donner un cadre stable et un modèle divin aux enfants. Et la dernière des raisons, c'est qu'un mariage doit être prophétique, consoler, exhorter, relever et annoncer en permanence que Jésus revient bientôt pour chercher sa fiancée qui est l'Église. Merci Seigneur. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît, prions ensemble. Ce message n'était qu'une introduction. Il y en a 3 autres derrière. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et gloire pour le couple. Merci pour le mariage. Merci aussi pour le don de célibat, Seigneur Jésus. Cette grâce particulière que tu accordes à certaines et certains au milieu de nous. Seigneur, nous te prions afin que tous les couples, qu'ils soient au stade des fréquentations, qu'ils soient fiancés, qu'ils soient mariés depuis 1 semaine ou plus, Seigneur, ma volonté et la volonté que tu as, Seigneur, je le sais, c'est que ces couples soient en bonne santé, Seigneur Jésus. Que ces couples soient en bonne santé et qu'ils reflètent ta gloire. Que lorsque quelqu'un qui ne te connaît pas ou quelqu'un qui a des difficultés dans son mariage voit ces couples dans lesquels tu es, Seigneur, que cette personne se dise qu'il y a quelque chose de plus en eux. Je te prie, Seigneur, afin que chaque couple ici, fiancé ou marié, fasse la différence dans ce monde. Seigneur, nous rejetons tout fardeau humain, nous rejetons toute culture, toute façon de penser héritée des hommes ou de la société. Nous voulons uniquement, Père, uniquement, et je pèse mes mots, uniquement, faire ta volonté, Seigneur. Je te prie pour que notre modèle de mariage ne soit pas un modèle culturel, mais qu'il soit, Seigneur, un modèle biblique. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous allons étudier ta parole, afin de voir ce que toi, tu nous demandes de faire, Jésus. Alléluia. Si les musiciens peuvent revenir, s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions prier ensemble, s'il vous plaît. Que nous puissions prier pour celles et ceux qui sont dans la difficulté. On garde les yeux fermés, on reste en prière, s'il vous plaît, c'est très important. Nous ne voulons pas nous juger, regarder à droite, à gauche, qui répond à tel appel, non. C'est en notre âme et conscience, c'est devant Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es de ces personnes qui a besoin de Jésus dans ton couple, maintenant, que tu sois fiancé ou marié, lève-toi à ta place. Si tu es de celles et ceux qui élèvent un enfant seul et qui souffrent de cela, lève-toi à ta place. Si tu es celles et ceux qui ont reçu le don de célibat et qui ont besoin de persévérance et de ténacité, je te prie aussi de te lever à ta place. Si tu es une personne qui est célibataire et qui désire ardemment se marier, mais qui perd espoir ce matin, lève-toi à ta place. Nous voulons prier pour cela. Levez-vous, frères et sœurs, pour celles et ceux qui sont concernés par ce que j'ai dit. Parce que nous voulons que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Je déclare qu'il est possible d'avoir un mariage en bonne santé. Je proclame qu'il est possible d'avoir un mariage béni. Je proclame qu'il est possible d'avoir un mariage heureux. Je proclame qu'il est possible d'avoir un mariage qui tient bon jusqu'à la mort. Je crois qu'il est possible que Jésus bénisse toute situation.
Seigneur mon Dieu, je te prie pour celles et ceux qui se sont levés devant moi. Je te prie pour ces couples, Seigneur, qui ont besoin de toi. Que tu puisses, Seigneur, réparer ce qui a été brisé. Que tu mettes le pardon là où il y a conflit, Seigneur. Je te prie pour que s'il y a un mari ou une femme qui sont mariés, qui ne dorment même plus ensemble, Seigneur, que tu les réconcilies et que dès ce soir, Seigneur, ils partagent le même lit. Seigneur, je te prie, afin que celles et ceux qui ont des enfants et qui les élèvent seuls, mon Dieu, à cause d'un divorce ou d'un abandon, je te prie, Seigneur, de les fortifier, de venir à leur secours, de leur donner, Seigneur, de la provision céleste, entoure-les de tes bras. Console-les, mon Dieu, sèche leurs larmes, entends leurs cris, entends leurs pleurs, entends leurs supplications, Seigneur. Et règne sur leur vie et sur la vie de leurs enfants. Seigneur, je veux te prier pour ces couples où il n'y a qu'un seul des deux qui te connaît, Seigneur Jésus. Je voudrais, Seigneur, c'est un idéal, mais je sais que c'est aussi ta volonté, que tous les deux servent le Seigneur. Seigneur, nous te prions, afin que si au milieu de nous, il y a un couple où le mari ne te connaît pas, où la femme ne te connaît pas, Seigneur, révèle-toi puissamment à eux, Jésus. Qu'ils se rendent compte dès aujourd'hui que tu es le seul Dieu vivant et vrai. Qu'ils se rendent compte maintenant, Seigneur, qu'il est possible de changer et de restaurer toutes choses par ta grâce et ton amour, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Dieu. Je te prie pour celles et ceux, Seigneur, qui ont un mariage qui tient bon, un mariage qui tient ferme dans la tempête, dans la durée, depuis plusieurs décennies ou depuis plusieurs années. Continue de les bénir, Seigneur, nous t'en supplions. Malgré la santé qui peut être décline, malgré, Seigneur, la force qui peut-être est en train de se faner, Seigneur, je t'en supplie, sois leur soutien, Père. Que celles et ceux qui sont dans ce cas-là, mon Dieu, soient des exemples pour la jeune génération. Des encourageurs, pardonne-moi cette faute, pas des encourageurs, des gens qui encouragent les jeunes générations. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui ont le don de célibat, qui sont heureux, Seigneur, de rester seuls et de ne pas se marier, qui sont en paix avec ça, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils refusent toute pression de l'extérieur, ou même toute pression, Seigneur, de l'Église, qu'il n'y ait aucune pression au milieu de nous, Seigneur. C'est ma prière. Que cette Église, mon Dieu, ne mette pas la pression aux jeunes qui ne sont toujours pas mariés. Que cette Église, mon Dieu, ne mette pas la pression à celles et ceux qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Que cette Église, Seigneur, ne mette pas la pression à qui que ce soit, Seigneur, ici. Parce que nous voulons prendre le temps d'accompagner et prendre le temps, Seigneur, de voir ta volonté se réaliser selon le temps que tu auras décidé, Seigneur Jésus. Merci de bénir toute notre Église en ce sens. Les sourds comme les entendants, les jeunes comme les vieux, les anciens comme les bébés, Seigneur. Que ta grâce et ta gloire, Seigneur, recouvrent toute génération, c'est ma prière. Seigneur, enfin, nous te prions. Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. On voudrait prier ensemble maintenant. Seigneur, nous voulons te prier afin que l'adversaire, le diable, Seigneur, ne nous attaque pas. Et s'il nous attaque, Seigneur, nous voulons te prier afin que les couples tiennent ferme, mon Dieu. Parce que c'est une institution qui vient de toi. Nous savons, Père, que cette institution, que notre couple sera attaqué. Il l'a été, Seigneur. Plusieurs fois, j'ai failli perdre la vie. Mais c'est toi, Seigneur, qui m'as sauvé, moi et ma femme. C'est toi qui nous as empêchés de mourir, Seigneur, parce que tu as un plan pour nous, Seigneur. Alors nous te prions, Seigneur, afin que les couples de cette Église soient forts, qu'ils soient fondés sur ta parole. Et si l'adversaire vient les déstabiliser, s'il y a des querelles, s'il y a de la tentation, s'il y a des mauvaises pensées, qu'ils aient la force, Seigneur, de dire à tout cela de partir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions afin que chaque couple ici réside en sécurité dans ta présence, dans tes mains, entre tes bras, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Que toute personne qui est tentée au milieu de nous, Seigneur, puisse tenir ferme. Si tu veux que je dise ça, Seigneur, je te dis. Il y a un couple au milieu de nous qui pense à divorcer parce que la situation est devenue trop difficile. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Peu importe les ruines sur lesquelles vous êtes, Dieu peut reconstruire son ancienne ruine. Il le peut. Je l'ai vu de mes yeux. Ne divorcez pas, ne vous séparez pas. Vous qui êtes mariés, ne vous séparez pas. Croyez que Jésus a la puissance nécessaire de recoller les morceaux. Jésus, je l'ai vu, est capable de donner un nouveau départ. Repartez à zéro. Gardez simplement cette alliance autour de votre doigt. Dis, Seigneur, pardonne-nous tous les deux. Ce n'est pas que la faute de ta femme, c'est aussi ta faute, Marie.
Ce n'est pas que ta faute, Marie, c'est aussi la faute de ta femme. C'est ensemble, tous les deux, que vous devez demander pardon à Dieu. Rentrez chez vous, mettez-vous à genoux, pleurez l'un avec l'autre, consolez-vous et criez à Dieu. Dites-lui votre souffrance. Il vous restaurera certainement, parce qu'il est amour. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on pourrait prendre ce chant pour terminer, qui dit que nous avons besoin de Dieu dans notre vie, dans notre famille, celui que vous avez pris ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Je me tiens là dans ta présence, élevant la voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Touché par toi. Seigneur, Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi, toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin